Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le vocabulaire de la réfraction. Pour cela, nous allons prendre un exemple. Donc, nous allons prendre un bac contenant de l'eau, c'est-à-dire qu'il y aura deux milieux différents, l'air et l'eau. Comme nous l'avons vu, les deux indices seront différents, car la lumière ne se propage pas à la même célérité dans ces deux milieux. Première définition, on va prendre un rayon lumineux, donc une source, qui va éclairer l'eau. Dans le premier milieu, c'est-à-dire ici l'air, premier milieu, c'est-à-dire le premier milieu dans lequel la lumière se propage, le faisceau lumineux sera appelé le rayon incident. On va pouvoir dire que dans ce premier milieu, le rayon est le rayon incident. Deuxième et troisième définition, on garde notre rayon incident qui vient taper la surface de séparation au point I. On introduit une droite imaginaire que l'on va appeler la normale. Cette normale va être très importante pour la suite. Elle est perpendiculaire à la surface de séparation des deux milieux. Troisième chose, le dioptre, qui correspond à la surface de séparation entre les deux milieux. Le dioptre, c'est la surface de séparation entre deux milieux transparents différents. Et la normale, c'est une droite perpendiculaire à la surface de séparation, au point où le faisceau lumineux arrive sur la surface de séparation, sur le dioptre. Maintenant, nous allons introduire le rayon réfracté. Comme nous l'avons vu, le faisceau lumineux, lorsqu'il change de milieu transparent, va être dévié de sa trajectoire. Le rayon réfracté est donc le rayon après la traversée de la surface de séparation. Maintenant, pour pouvoir quantifier ce que l'on va avoir dans la prochaine capsule, il va falloir introduire deux angles. L'angle I1, que l'on va appeler l'angle d'incidence, et l'angle I2, que l'on appellera l'angle de réfraction. I1 ou I2, on peut les nommer bien sûr de façon différente, on pourra avoir I, R, plusieurs autres notations. L'angle d'incidence I1, c'est l'angle qui se trouve entre le rayon incident et la normale. L'angle de réfraction, ce sera l'angle qui se trouve entre le rayon réfracté et la normale. Ces deux angles sont très importants à savoir déterminer.